I'm gonna wait out here, okay? It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Salut tout le monde, c'est le sosie capillaire non officiel du professeur Xavier. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des vannes de Deadpool sur d'autres super-héros. So dark! Do you sure you're not from the DC universe? This collar on. My superpower is just Unbridled cancer. Me a bow and arrow, I'm basically Hawkeye. Hey, it's me. Don't scratch. Just cleaning up the timelines. Pour cette liste, on va s'intéresser ensemble aux fois où le mercenaire à la grande bouche s'en est pris à ses collègues ou à ses ennemis et s'est payé leur tête. Dans cette liste, il y aura des exemples issus des comics comme des films. Est-ce qu'on a manqué une insulte parfaite signée Deadpool? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, mieux se vendre que Superman, Deadpool contre Thanos numéro 1. Les fans des comics Deadpool ont eu droit à de très nombreuses blagues sur d'autres super-héros avec le temps, et ça ne s'arrête même pas aux héros de Marvel. Dans le comic book Deadpool contre Thanos numéro 1, Wade est assez confus de voir qu'après avoir tiré à bout portant sur le Docteur Fatalis, le méchant revient à la vie. Il en discute avec Black Talon, et c'est là qu'il comprend que Thanos a sûrement dû capturer la mort. Il décide donc de la secourir. Et quand Talon l'avertit de la puissance de Thanos, Deadpool répond de manière narquoise qu'il est, je cite, un mercenaire mutant increvable qui fait en général de meilleures ventes que Superman. Ouf, c'est que la numéro 10 et on constate déjà que personne n'est à l'abri des tirs à balles réelles de Deadpool, pas même l'homme d'acier. Numéro 9, se rendre au manoir Xavier, Deadpool. Quand Deadpool se rend au manoir X dans le premier film qui lui est dédié, tous les spectateurs ont retenu leur souffle à l'idée de voir Wolverine ou le professeur X faire un caméo. Et bah j'espère que vous n'êtes pas retenu trop longtemps parce qu'on n'y a pas eu droit. Mais ça n'empêche pas que c'était quand même hilarant. Ripley from Alien 3. Déjà Deadpool s'est ouvertement moqué des deux X-Men en donnant de jolis surnoms à Negasonic Teenage Warhead et Colossus. Go get silver balls. Puis il y a le moment où il a un commentaire très méta en se demandant à voix haute pourquoi il n'y a pas d'autres X-Men dans le film. I'm gonna wait out here, okay? It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Une question qui lui taraude toujours l'esprit dans la suite quand il revient à l'institut. Le public a eu une réponse, cette fois aux dépens de Deadpool. I am not X-Men material at all. First off, I'm not even a virgin. Second, and more... Numéro 8, appelé câble Thanos, Deadpool 2. Le deuxième film, Deadpool, grouille de références à la pop culture et de vannes qui en sont imprégnées. I made mistakes. I want to take them back. Quand Deadpool apprend que Russell va tuer la famille de Cable dans le futur, il passe un deal avec Cable pour essayer de convaincre le jeune Russell de modifier son futur bien sombre pour le moment. promise you give me a chance to put him on a different path. Define chance. I don't know. How long does it take to save someone's soul? I'll That's give not... you 30 seconds. Quand Russell explose la porte de l'orphelinat, Cable insiste qu'il a atteint le point de non-retour, ce à quoi Deadpool rétorque Zip it, Thanos. We have a deal. une réponse parfaite puisque Josh Brolin, l'interprète de Cable, a aussi joué le titan fou Thanos dans l'univers cinématographique Marvel. Numéro 7, le dégoût des costumes verts Deadpool. Beaucoup d'encre a coulé quant à la qualité de l'adaptation de 2011 de Green Lantern avec Ryan Reynolds dans le premier rôle. Not bad, huh? You're a superhero. Et franchement, Reynolds incarnant ensuite Deadpool, c'était sûr en fait qu'il allait faire une vanne sur son rôle de super-héros précédent. What is this? Why is your skin green? Why are you glowing? What the hell is with that mask? Lorsque Wade est recruté pour être le sujet d'un traitement expérimental contre le cancer, il lâche une petite pique sur son ancien perso de DC. Pendant qu'on l'emmène sur un brancard, il dit ça. And please don't make the super suit green. Or animated. Une réplique désinvolte qui est en fait un crochet du droit direct dans la tronche de Green Lantern et de l'usage abusif d'images de synthèse dans le film, ce qui a été très fortement critiqué par les spectateurs. Numéro 6, l'intelligence d'Hulk, Deadpool numéro 9. Dans ce numéro, Deadpool est coincé dans la dimension Bone Beast, lieu où vivent de terrifiantes créatures. Après avoir affronté bon nombre de ces bestioles, Wade apprend que la reine Bone Beast veut s'emparer de son corps. Au milieu d'une baston avec une bête, Deadpool décide qu'il veut faire une Hulk dans sa situation parce que Hulk est vraiment stupide et s'en sort toujours. Il lance ensuite qu'il est, je cite, au moins aussi débile que Hulk. Oui, alors ok, Hulk c'est plutôt un muscle et deux cerveaux, mais Bruce Banner est un physicien théoricien brillant. Je te trouve un peu dur la Deadpool alors, calmos. Numéro 5, le DCEU trop dark, Deadpool 2. Le débat DC versus Marvel existe au moins depuis aussi longtemps que les deux boîtes ont commencé à publier des comics dans les années 30. Des deux côtés, il y a eu des hauts et des bas. They say it was just one guy. Or a creature. Or some asshole in the costume. Mais alors que les adaptations au cinéma de comic books sont devenues mainstream dans les années 2000, on a commencé à observer un net contraste de ton entre les deux franchises. I will harvest the codex from your son's corpse.
and I will rebuild Krypton. L'approche de Christopher Nolan de Batman a lancé le côté obscur de DC. What the hell are you? I'm Batman. Une tendance qui a continué dans le DCEU avec les films de Zack Snyder. Dans Deadpool 2, notre mercenaire à la grande bouche souligne la détermination de Cable et balance ça. So dark! DJ not from the DC universe. Une punchline rapide qui nous rappelle que les films côté Marvel sont en général plus lumineux et légers que leurs homologues de DC. Numéro 4, Hawkeye en prend encore pour son grade, Deadpool 2. C'est sûr qu'en comparaison d'un super soldat, d'un dieu d'Asgard, d'un monstre qui carbure à la rage, le pauvre Hawkeye a toujours été une cible facile des moqueries depuis qu'il a intégré les Avengers. Now, Hawkeye, it's time to do your thing. I'm out of arrows. What? I'm all out of arrows. I don't have any more. So, I guess I'm done, right? You know? C'est un tireur d'élite hors pair, mais il n'a pas de super pouvoir. Mais il n'a pas non plus d'armure intelligente d'ailleurs. The city is flying. We're fighting an army of robots. And I have a bow and arrow. None of this makes sense. En gros, il est juste vraiment, mais alors vraiment bon pour tirer à l'arc. Alors quand Deadpool se retrouve prisonnier et privé de ses super pouvoirs, il se rabaisse de la meilleure des façons en se comparant au super-héros archer. This collar on. My superpower is just Unbridled cancer. Give me a bow and arrow, I'm basically Hawkeye. Numéro 3, Martha, encore elle, Deadpool 2. Quand Batman contre Superman est sorti, le public n'a pas été ravi de constater la vitesse à laquelle les deux héros sont passés d'ennemis prêts à se buter à BFF en moins de 2, rien qu'en apprenant que leur maman s'appelle toutes les deux Martha. You're letting him kill Martha. What does that mean? Why did you say that name? Depuis, l'instant Martha a été la source de nombreuses blagues, mais aussi de beaucoup de critiques. Alors forcément, Deadpool allait s'en amuser comme dans la BD Deadpool contre Punisher numéro 5, où il rejoue parodiquement la scène en disant d'un air bien dramatique « Mais alors ça change tout, tu ne crois pas ?» Cela dit, la meilleure vanne, c'est dans Deadpool 2, quand il explique à Vanessa pourquoi il est en retard. there's a bunch of handy, capable children stuck in a tree, and I had to. You're right. I was fighting a caped badass. But then we discovered his mom is named Martha too. Un gag furtif qui fait mouche pour ceux qui ont eu la chance de voir les deux films. Numéro 2, pourquoi Deadpool ne rejoindra pas les X-Men Deadpool. Quand le premier Deadpool est sorti, les seuls personnages de Marvel qui pouvaient être mis aux côtés de Wade, c'était des persos dont les droits étaient encore détenus par la 20th Century Fox. And you are Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage. What the shit? That's the coolest name ever! Les plus notables sont évidemment les X-Men, avec lesquels Deadpool a une longue histoire compliquée. Donc ça n'a surpris personne que pendant le film, Wade s'en donne à cœur joie avec la franchise de mutants. Un exemple à noter, c'est juste après avoir capturé Francis sur le pont. Colossus essaye de convaincre Deadpool de rejoindre les X-Men, mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille. Listen, the day I decide to become a crime-fighting shit-swizzler who rooms with a bunch of other little whiners at the Neverland mansion of some creepy, old, bald... C'est une réponse très précise et riche en vocabulaire. Ça en dit long sur ce que Deadpool pense des X-Men et du Professeur X, et a priori, il préfère se la jouer en solo. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Black Widow, Deadpool 2, si seulement Natasha avait eu autant de chance que Domino. It's really just a sip of tea at this point. Zip it, Black Widow. I'm flowing. Hulk, Deadpool 2, c'est pas une réplique de la Veuve Noire ça. Hey, big guy, the sun's getting real low. Taskmaster, Deadpool volume 2 numéro 10, c'est vrai que son nom fait un peu nom d'objet de téléachat. On est presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Deadpool et Spider-Man vont au cinoche, Spider-Man et Deadpool numéro 6. Quand Deadpool demande à Spider-Man de l'aide pour son gros film d'Hollywood, il explique « Tu connais ce monde mieux que quiconque, t'es un vrai vendu ». Dans ce numéro, on se moque aussi du fait que les X-Men sont tous mis à l'écart dans leur propre franchise, et Tempête se demande même comment ça se fait qu'aucun des autres super-héros ne leur adresse la parole. La vraie vanne, cela dit, c'est à la fin de l'histoire, quand Deadpool et Spidey vont au ciné voir le film Nighthawk contre Hyperion à mourir d'ennui. De manière assez évidente,
Le poster du film ressemble beaucoup à celui de Batman contre Superman. Il y a même écrit en accroche publicitaire « Vous n'allez pas le croire, leurs mères ont le même prénom. Ouch !» Alors qu'est-ce que vous en dites de Stop et Deadpool? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.